de M. Jean-Paul Adam, s'il est connecté. Voilà, merci Madame Fall d'être avec nous malgré votre agenda très chargé. Merci aussi Monsieur Jean-Paul Adam d'être resté avec nous depuis Addis Abeba, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? C'est bien ça. Bien ça. Merci. Bonsoir et merci. OK, donc nous allons commencer par Madame Ngoné Fall, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, commissaire générale de la saison Africa 2020. Je ne vais pas m'avancer pour expliquer ce que c'est que cette saison. Je pense qu'elle va revenir là-dessus. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est une initiative très importante et très intéressante. Il y a longtemps qu'on attendait ce genre d'initiative. Et enfin, on a pu y arriver hein, grâce aussi à votre travail. Ça n'a pas été facile parce que le contexte sanitaire ne nous a pas permis d'évoluer comme on l'aurait souhaité, mais grâce à votre ténacité, la saison a quand même pu avoir lieu avec des échos très favorables parce qu'on a été amenés tous ensemble à faire preuve d'ingéniosité pour contourner toutes les contraintes qui nous ont été imposées par le COVID-19. Madame, vous avez la parole. Merci. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous, même si c'est sur la fin, puisque effectivement, il se passe beaucoup de choses. Alors, comme Alain l'a expliqué, on se rencontre enfin. Ça fait 3 ans qu'on se parle par email interposé. C'est le cas de beaucoup de partenaires. Donc, cette saison Africa 2020, comme son sous-titre le dit si bien, c'est une invitation à regarder, à comprendre le monde d'un point de vue africain. En gros, pour faire simple, il y a 23 questions en jeu du 21e siècle qui sont posées sur la table. Et il s'agit de voir comment est-ce que justement cette société civile, à l'échelle d'un continent de plus d'1,3 milliard de personnes, transcende ces questions et quelles sont les problématiques qui font l'objet de recherche et de production culturelle, artistique, scientifique, académique, technologique. Donc, ces 23 questions, elles sont très longues, il n'y a pas le temps de rentrer dans tout ça, mais ça va de la diffusion des connaissances à la redistribution des ressources, à l'émancipation économique, la question de l'histoire, de la mémoire, des archives, la question de la circulation des personnes, des idées et des biens, la question du territoire, qu'il soit physique ou mental, et par exemple, les systèmes de désobéissance très chers à nos cœurs en Afrique pour de multiples raisons. Donc, c'est une saison qui est placée sous le signe de l'innovation. Donc, on est au cœur du sujet ici. Et c'est l'innovation véritablement dans tous les champs de l'activité humaine. Donc, on a à peu près 500 projets sur tout le territoire français, métropole et ultramarin. On a commencé difficilement le 1er décembre, mais en présentiel à Fort-de-France et à Cayenne, qui n'étaient pas confinés, contrairement à la métropole. Et depuis se déroulent plusieurs projets, essentiellement réservés aux scolaires et aux professionnels à cause de la crise sanitaire entre décembre et mai. Et depuis mai, c'est un tsunami où c'est essentiellement les projets culturels et de spectacles vivants qui attendaient de pouvoir accueillir le public, de pouvoir se faire devant des jauges de moins en moins réduites. Et la saison, elle va se terminer le 30 septembre. Donc, c'est une saison plus longue que prévu. J'y travaille depuis le 1er juin 2018. J'ai été approchée en fait par l'Élysée pour m'occuper de ce projet et proposer un concept. À la base, moi, je suis architecte et commissaire d'exposition. Et à l'époque, j'étais basée en Afrique du Sud et j'enseignais à l'université quand j'ai reçu un mail dont je pensais que c'était un spam, sans doute envoyé par une intelligence artificielle. Mais en tout cas, je sais que dans le domaine de l'art contemporain, qui est mon domaine à moi, cette question des intelligences artificielles,
beaucoup d'artistes se sont appropriés différents outils et ils sont en train de produire, que ce soit dans les arts plastiques, dans la danse, dans le cinéma, dans les jeux vidéo, dans le cinéma d'animation, des créations totalement extraordinaires. On est partenaire, actuellement se déroule le festival du film d'animation d'Annecy. Il y a un Focus Afrique en ce moment à Annecy. Et le week-end dernier, on était aussi partenaire du forum New Images au Forum des Halles, le festival New Images, qui est un festival justement dédié aux créations numériques. Il y avait beaucoup d'œuvres en réalité augmentée et de films dans ce domaine-là avec des démonstrations et des délégations qui sont venues du Rwanda, d'Afrique du Sud et d'autres pays. Et pour moi, c'était à chaque fois comment est-ce qu'on peut faire justement dans cette saison ces passerelles entre la culture, les sciences et surtout l'enseignement et avec en filigrane la question de la transmission. C'est une saison que je dédie à la jeunesse qui met à l'honneur les femmes à travers un focus femmes. On a une 50aine de projets sur les 500 qui sont des projets 100% féminins, où ce sont à chaque fois des professionnelles femmes qui prennent une ou plusieurs des questions de la saison. Certains ont pris la mémoire, d'autres la désobéissance civile, pour dérouler un projet uniquement avec des artistes et des intellectuels féminines du continent africain et de la diaspora récente, mais du monde entier, puisqu'on a des professionnels de la diaspora éthiopienne basée en Amérique du Nord qui ont proposé des projets. Et donc, l'Université Bordeaux-Montaigne, donc la chaire UNESCO, avait proposé ce colloque à l'époque, qui est passé en comité de programmation et donc qui a reçu un label de la saison Africa 2020 et un soutien spécifiquement fléché par l'Agence française de développement que justement le programme intéressait. Donc, je ne voudrais pas être trop longue. Il y a un site internet, saisonafrica2020.com, plus de 500 projets, dont 274 pédagogiques faits avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, où à chaque fois, c'est une classe dans un pays en Afrique qui a monté un projet pédagogique en ligne avec une classe dans une ville de France. Par exemple, une école à Toulouse est en train de monter un simulateur de vol avec une école à Thiès. Et donc, ils sont en train de l'expérimenter à Toulouse et ensuite, ça sera envoyé à Thiès et ça restera là-bas pour tous les enfants, justement, qui rêvent d'espace. On a une astrophysicienne qui est aussi artiste, qui est en train de créer une nouvelle œuvre à la Cité de l'Espace à Toulouse. Et elle est en contact avec la mission sur Mars pour récupérer des sons et des images pour une sorte d'installation, création sonore qui va être dévoilée à la fin du mois de juin. Donc, on a des projets de différentes natures. Chaque fois, ce qui est au cœur, c'est justement la co-construction et comment est-ce que justement cette société civile voit le monde d'aujourd'hui et arrive à se projeter sur un futur et un meilleur vivre ensemble. Donc, je suis contente d'être là de passage avant d'aller à Angoulême demain et je continue la caravane des ouvertures en essayant d'aller voir un maximum de choses. Et ma présence ici, c'était surtout de dire merci à Alain, à l'équipe et à tous les participants et les participantes, parce qu'effectivement, cette saison, elle devait avoir lieu du 1er juin au 31 décembre 2020. Et en fait, on a dû tout décaler de 6 mois. Et c'était vraiment dans l'esprit de l'intelligence collective qu'ensemble, on a affronté la tempête et on l'a surmonté. Donc, merci à tout le monde. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger, que je pourrai vous poser plein de questions pour les artistes pendant le cocktail. OK, merci. Mais merci beaucoup, en tout cas. C'est un beau projet, mais je pense que ça ne va pas s'arrêter au 30 septembre. Ce serait peut-être aussi après intéressant de voir comment on pourrait mettre en réseautage tous les différents acteurs qui ont participé à cette saison. Et je pense que ce serait très, 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 très intéressant. Je vais passer la parole donc, à M. Jean-Paul Adam, qui donc, nous attend depuis Addis Abeba. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Kiyindou et à Mme Fall et Excellences, les représentants des institutions internationales et les sociétés savantes, Mesdames et Messieurs, chers partenaires et chers amis. Je voudrais tout d'abord aussi exprimer l'appréciation de la Commission économique pour l'Afrique à nos partenaires pour la tenue de ce colloque dans les meilleures conditions possibles, malgré les contraintes que la pandémie de COVID-19 nous ont imposées. Nous saluons la contribution de la chaire UNESCO, Pratiques émergentes en technologie et communication pour le développement, et l'Université de Bordeaux-Montaigne, qui nous ont réunis sous la bannière d'innovation sociale et le développement durable par la voie de l'intelligence artificielle.
Le pari du développement durable, c'est de pouvoir accélérer le rythme de développement. Malgré les améliorations dans la dernière décennie dans la lutte contre la pauvreté, l'inégalité persiste et l'Afrique traîne toujours sur la mise en œuvre de ses objectifs de développement durable. L'arrivée de la pandémie COVID-19 pourrait même rendre ces objectifs irréalisables pour l'Afrique. Nous devons nous tourner vers des technologies de rupture pour bâtir différemment, pour repositionner l'Afrique dans la chaîne des valeurs mondiaux et pour reformuler des chaînes de valeurs nationales et régionales dans les principes de l'inclusion. L'intelligence artificielle représente un outil incontournable, entre autres, pour relancer le développement en Afrique. Pendant ce colloque, nous avons réfléchi aussi bien sur les défis, mais aussi sur les opportunités. La création d'un environnement favorable pour maximiser les opportunités de l'intelligence artificielle dépend d'une régulation adaptive et anticipative. La Commission économique pour l'Afrique est prête à appuyer les efforts de ses pays membres à travers la mise en œuvre des stratégies de transformation, à travers la mise en œuvre de la stratégie de transformation numérique de l'Union africaine pour l'établissement d'un cadre propice pour le développement de l'intelligence artificielle à l'échelle nationale aussi bien que continentale. Nous devons également renforcer les compétences et bien sûr les institutions de formation. Le premier centre régional d'excellence sur l'intelligence artificielle en Afrique, qui sera placé à Congo-Brazzaville, représente une opportunité à fédérer les efforts du continent en ce qui concerne la recherche et le développement de ses compétences. La mise en réseau des talents africains constitue une étape essentielle pour cette réussite et surtout aussi de reconnaître les chercheurs africains qui ont déjà contribué énormément à l'avancement de l'intelligence artificielle sur le continent. Nous devons aussi penser aux aspects éthiques et regarder le cadre légal dans ce contexte. Et nous devons aussi prévoir la protection sociale pour les métiers potentiellement bouleversés par l'adoption de ces technologies. En Afrique, nous nous penchons à aussi développer le cadre approprié pour la mobilisation des ressources financières nécessaires pour l'adoption de ces technologies d'une manière précoce et aussi d'accélérer les investissements nécessaires dans les infrastructures catalyseurs. Finalement, les défis du développement durable sur notre continent doivent nous inspirer pour le déploiement des technologies d'intelligence artificielle pour révolutionner l'atteinte du plus haut niveau de développement humain. L'accès universel à l'électricité, l'efficacité des chaînes de valeur qui contribuent à la sécurité alimentaire, l'accès à l'éducation, la protection de la nature et de la biodiversité, ce sont les questions qui vont déterminer cette décennie africaine. L'intelligence artificielle nous permet d'imaginer autrement le développement durable. Le cadre propice légal et environnement favorable pour l'intelligence artificielle en Afrique permettrait que l'Afrique prenne en main son propre destin et de favoriser des solutions africaines. Malgré les défis, nous sommes donc encouragés par les opportunités évoquées pendant ce colloque. Je remercie encore une fois la chaire UNESCO Pratiques émergentes en technologie et communication, l'Université de Bordeaux-Montaigne, d'avoir convoqué ce colloque qui nous permet à faire encore des pas en avant dans l'adoption des stratégies transformatrices en intelligence artificielle sur le continent africain et de développer nos partenariats. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Adam, pour ce partenariat. Je pense qu'on aura travaillé encore davantage dans les jours qui viennent sur les projets que nous avons déjà évoqués. En tout cas, nous vous remercions sincèrement pour votre implication dans la réussite, si on peut parler de réussite, de cet événement. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci, Madame Gonefal, aussi, pour avoir appuyé cet événement, parce que je crois que sans la saison
Africa 2020, on n'aurait pas pensé à organiser un événement comme celui-ci, même si on a l'habitude d'organiser des colloques. Mais cet événement était un petit peu particulier et assez complexe. Je ne reviendrai pas sur les contraintes liées à la COVID que j'ai évoquée tout à l'heure, mais on a voulu faire quelque chose d'ambitieux quand même. Hein. On a déjà ce que nous faisons ici, ce n'est que la deuxième partie de ce colloque, puisqu'en fait, nous avons déjà réalisé un premier événement qui aurait dû avoir lieu en présentiel à Brazzaville, mais qui a été hybride. Donc, nous avons organisé une journée sur cette question de l'intelligence artificielle avec l'association Pratique, hein, avec des professionnels, avec aussi des étudiants. La salle était pleine et tout ça en ligne. Le 27 avril dernier, donc pour déjà préparer les discussions que nous avons ici aujourd'hui et en tout cas faire surtout une sensibilisation auprès des jeunes sur cette question de l'intelligence artificielle, hein, parce que je pense qu'il faut également intégrer les jeunes dans cette réflexion qui est très importante. Le projet est aussi complexe et on va vous montrer tout à l'heure quand on ira à la mairie ce qu'on a réalisé parce que nous avons organisé un challenge web série auprès des étudiants africains qui a bien marché. On ne s'attendait pas que ce serait comme ça. Edgar faisait partie donc, du jury hein, qui a évalué les différents projets. Donc, on avait un jury constitué d'innovateurs, constitué d'artistes, constitué de cinéastes aussi. Mais ce n'était pas uniquement le côté artistique qui a été évalué, mais c'était aussi le contenu de ces web-séries. Donc, on a pu avoir une douzaine de web-séries et qui ont été publiées sur une chaîne YouTube. Et on a eu à peu près 20 000 votants. Donc, c'était un impact important. Et sur ces web-séries, donc, nous avons un gagnant, une équipe gagnante, c'est le Sénégal, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et donc, les 5 gagnants, les 5 étudiants sont venus participer ici. Je ne suis pour rien. Voilà, donc c'est ça la complexité aussi. Et la dernière chose, c'était qu'on voulait aussi mettre en place une exposition qui pourra accompagner cet événement, mais on a été, pour commencer à répondre à la question de Mme Ngo, confronté à un certain nombre de problèmes, de difficultés qu'on n'avait pas imaginées dès le départ. La première chose, c'est la disponibilité de ces artistes pour venir ici, parce qu'au départ, ils pensaient qu'ils allaient se déplacer pour venir passer 3 jours ou 4 jours, mais il s'est ajouté le fait qu'il fallait qu'ils viennent 7 jours à l'avance pour pouvoir participer. Et pour des artistes, certains, enfin, c'est pas la plupart, parce qu'en fait, notre exposition n'était pas très artistique, mais l'idée, c'était surtout de montrer ce qui se fait en Afrique, ce qui se crée en Afrique. Donc, ces inventeurs-là n'ont pas généralement le temps de venir rester avec nous pendant 2 semaines. Donc, on a été confronté à cette difficulté. On a aussi été confronté au fait que les arcanes administratives ont fait que les choses ont lambiné et quand tout a été prêt, ça a été difficile d'engager. Mais nous avons trouvé grâce au numérique des solutions puisque ces personnes qui n'ont pas pu venir nous ont envoyé des vidéos qui ont été enregistrées et qui ont tourné en boucle pendant 2 jours. Vous avez pu le voir. Nous avons mis un écran dehors où on peut voir ce qui se fait en Guinée, ce qui se fait au Cameroun, ce qui se fait en Côte d'Ivoire en termes d'intelligence artificielle. Donc, on a essayé de rattraper cela de cette manière. Et aujourd'hui, entre midi et 2, nous avons été en direct avec Serco de Côte d'Ivoire, donc qui nous a fait rentrer dans ses locaux et qui nous a fait une démonstration donc, de ce qui se fabrique là-bas. Donc, ça n'a pas pu être fait en présentiel, mais cette partie a été bien présente dans notre événement. Alors, donc, nous avons évoqué plusieurs thématiques ici qui ont été abordées, qui n'ont pas pu être épuisées, hein, donc en relation avec
l'éducation, l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation, dans le domaine, enfin, le lien avec l'éthique qui a beaucoup été également évoqué ici. Mais on est beaucoup revenu aussi sur la question des données parce que c'est une question essentielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle généralement d'algorithmes et ces algorithmes reposent sur la disponibilité des données. Et il est souvent revenu le fait qu'en Afrique, notamment, on a du mal à accéder aux données, alors que c'est un pays, c'est un continent où il y a une forte production de données, notamment avec les téléphones portables, mais ces données ne sont pas facilement stockées, ne sont pas facilement traitées et ne sont pas disponibles au point que nos collègues, quand ils veulent travailler sur des applications, nous avons par exemple une collègue camerounaise, Véronique Bountier, qui devait venir exposer ce qu'elle fait en termes de prédiction du cancer. Elle a créé un microscope intelligent qui permet de prédire les maladies du cancer. Elle est confrontée uniquement au fait que les données qu'elle utilise sont des données qui viennent des États-Unis d'Amérique, pas d'Afrique. Et donc, du coup, il y a des biais qui découlent de cela puisque les données ne correspondent pas à ce que ça devrait être. Donc, tous ces points-là ont été soulevés pendant les débats, mais comme on le dit, un colloque n'a pas pour but de clore une discussion. Ici, l'idée, c'était d'ouvrir cette discussion, de sensibiliser, d'approfondir et aussi, surtout, d'appuyer le fait que la question de l'intelligence artificielle ne concerne pas uniquement les sciences dures. Les sciences humaines et sociales doivent s'intéresser de cette question-là parce que l'intelligence artificielle nous intéresse tous et les conséquences de l'intelligence artificielle nous touchent. C'est un problème sociétal que nous ne pouvons pas laisser uniquement aux sciences exactes, comme on les appelle. Nous avons eu beaucoup d'intervenants de qualité et je tiens à les remercier. Je tiens aussi à remercier le fait que, je ne dirais pas que c'est un hasard, mais nous avons un représentant de l'AFD qui, sans qu'il le sache, ne le savait pas, mais on a été bien financé par l'AFD, mais c'est très intéressant que vous puissiez être là. Nous avons la présence de l'UNESCO, représentée par Madame Zianong ici. Nous avons pu avoir l'intervention du vice-recteur de l'AUF qui s'est levé à 3 heures du matin parce qu'il était 3 heures du matin à Montréal pour pouvoir faire sa communication. Nous avons également cette présence soutenue de la saison de la Commission nationale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Je pense que je me suis encore embarqué dans une histoire où je vais oublier certains. La Fondation Mengele, je vous remercie aussi pour votre indéfectible soutien. Et je tiens aussi également à souligner la présence du recteur de l'université d'Abomey-Calavi du Bénin qui nous a fait l'amitié de venir participer à ces travaux. Bien entendu, tous les collègues des chaires UNESCO, M. Ganassia, et tous les collègues de l'université Bordeaux-Montaigne qui ont participé à cet événement. Je remercie principalement nos jeunes étudiants. Ça n'a pas été facile parce que on a l'université Bordeaux-Montaigne nous a formés pour être autonomes et gérer les aspects techniques de cet événement. Et heureusement que nous avons des jeunes très compétents qui ont pu assurer tout ce qui est traduction, tout ce qui est également diffusion derrière. Et on a eu peut-être quelques couacs, mais en tout cas, ça a été une expérience intéressante. Je vous remercie tous, mais ce n'est pas terminé. Nous devons poursuivre nos échanges nous allons diriger maintenant à la mairie de Bordeaux où nous sommes attendus par un élu local qui va nous recevoir. Merci à tous.